Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. C'est à peine croyable, mais c'est vrai, la 21e Knesset, qui a prêté serment il y a moins d'un mois, le 30 avril dernier, a voté durant la nuit, en première lecture, sa dissolution. 66 députés ont voté en faveur de cette dissolution, 44 s'y sont opposés. Le projet de loi sur la dissolution doit passer ce matin en commission afin d'être préparé pour le vote en seconde et troisième lecture qui devrait intervenir donc dans la journée de mercredi. Selon le projet de loi actuel, les élections pour la 22e Knesset auront lieu le 17 septembre prochain. Hier soir, dans un discours télévisé, Benjamin Netanyahou a appelé le leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, à accepter sa proposition de compromis concernant la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Monsieur Netanyahou a parlé de polémique sémantique et cosmétique et l'on ne va pas vers des élections pour de la sémantique, a-t-il dit. Ce à quoi Lieberman lui a répondu plus tard dans la soirée, il ne s'agit pas de sémantique, mais de céder face aux orthodoxes. Lieberman a proposé comme solution de faire voter la loi sur l'enrôlement en seconde et troisième lecture sans la présence dans l'hémicycle des députés orthodoxes. Ceci étant, on a appris que l'homme d'affaires Shmuel Chaik, sans lien de parenté avec moi, qui négocie actuellement ces dernières semaines avec le Likoud, a précipité son retour de l'étranger où il était parti pour 2-3 jours. Il est arrivé durant la nuit en Israël pour tenter de faire sortir les tractations de l'impasse actuelle. Et puis il semble que des membres éminents de l'administration Trump soient actuellement en train d'exercer des pressions sur Avigdor Lieberman afin qu'il assouplisse ses positions et évite une crise politique qui pourrait, selon les Américains, avoir des répercussions internationales, en particulier sur la présentation du plan de paix américain qui doit intervenir vers la fin du mois de juin prochain. Il faut rappeler que les Américains avaient reporté la présentation de leur deal du siècle à cause des précédentes élections israéliennes. Ceci étant, des députés bleu-blanc ont affirmé hier soir avoir été approchés par des responsables du Likoud qui ont tenté de les persuader de quitter le parti de Benny Gantz et de rejoindre une coalition de droite, apparemment sans succès. Hier, le leader du parti Shas Aryeh Deri, qui a longtemps été un ami d'Avigdor Lieberman, l'a pressé de ne pas précipiter le pays dans de nouvelles élections qui vont coûter, a-t-il dit, très cher à l'État d'Israël et qui ne provoqueront pas de véritables changements politiques. Et ce, alors que l'État d'Israël doit faire face à des enjeux sécuritaires d'une certaine gravité, en particulier, a-t-il dit, dans le Golfe Persique. Le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a déclaré « Nous assistons à une tentative de berner le public. Selon Benny Gantz, M. Netanyahou aurait pu descendre de son siège et former un gouvernement très rapidement, mais c'est ainsi que les choses se passent lorsque tout est mis au service de la protection de Netanyahou face à la justice et lorsque le bien-être du citoyen est toujours relégué au second rang. » La présidente du parti, Meretz, Tamar Zandberg, a appelé les responsables de l'opposition à former un gouvernement qui sera dirigé par Benny Gantz avec le soutien des partis arabes et au moins d'un parti orthodoxe. Alors que la crise politique est de plus en plus aiguë, certains responsables de la justice affirment que de nouvelles élections n'auront pas d'impact quant à la date du 2 octobre fixée par le conseiller juridique du gouvernement Mendelblit pour l'audition du Premier ministre. Rien ne justifie selon eux un nouveau report. Incident grave à la frontière israélo-syrienne. Hier soir, un missile sol-air syrien a été tiré en direction d'un avion de chasse israélien. L'avion survolait le territoire israélien. Quant au missile, il s'est abattu sur le sol syrien, mais la réaction de l'armée israélienne n'a pas tardé. Les avions israéliens ont détruit le lanceur qui avait tiré ce missile, faisant apparemment, selon des sources syriennes, 2 tués. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que l'armée considérait avec une extrême gravité toute atteinte portée à ces avions. Et Benjamin Netanyahou a même trouvé le temps de réagir hier soir à ce développement en affirmant que l'armée syrienne avait tenté de s'attaquer à l'un de nos avions. Nous ne sommes pas prêts à tolérer la moindre agression de ce type contre nous et nous réagirons à ces attaques. Et puis, selon des sources libanaises proches du Hezbollah, l'armée israélienne aurait détruit hier un dispositif d'espionnage dans le sud du Liban. Apparemment, un drone israélien aurait détruit ce dispositif. Il n'y a pas de confirmation côté israélien. La météo pour terminer ce premier journal d'information, le temps sera de plus en plus chaud et le vent chaud, le Khamsin, devrait revenir à partir de demain sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.